Eh bien bonjour, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour faire une petite présentation slash tutoriel du jeu parce que en France il n'y a pas beaucoup de en français il n'y a pas beaucoup d'informations sur le jeu. Vu que là j'ai amassé je sais pas entre 50 et 60 heures de jeu, je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai pu accumuler comme connaissances on va dire sur le jeu. Parce qu'il n'y a pas encore de wiki et tout ça, donc c'est difficile de s'informer sur ce jeu, vu qu'il est sorti récemment. Donc je vais vous faire une petite présentation vite fait. Déjà on va commencer par faire une petite présentation des personnages qui existent. Voilà, donc les Wayfinders. Donc il y en a 6 dans le jeu là. Donc les 3 du début ce sont ces 3 là. Voilà. Donc Wingrave, Silo et Nice. Je vous dirai aussi également où est-ce que vous pouvez les farm, même si je ne connais pas où ils sont tous farmables. Je sais où sont farmables une partie de Silo et une partie de Nice. Je ne sais pas si je peux farmer plus qu'une seule partie ou toutes les parties sur le même boss. C'est sur les boss quoi, que j'ai vu qu'il y avait certaines parties. Donc voilà. Donc je vais commencer avec Silo parce que Silo c'est le perso avec lequel j'ai commencé, donc lequel à qui je connais. Alors, la première compétence, c'est une compétence qui lance une bombe incendiaire qui permet de mettre le feu aux ennemis. On a 2 charges sur cette compétence. Voilà. Ça peut se combiner avec la deuxième compétence qui est une bombe à huile, comme c'est écrit, qui permet de ralentir les ennemis. On peut la combiner du coup avec la bombe incendiaire qui fait du coup une grosse explosion et qui brûle les ennemis davantage. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les 2 premières compétences. La troisième compétence c'est quoi? C'est un protoclone. Donc ça vous fait faire un dash de base vers l'arrière, mais vous pouvez le diriger vers n'importe quelle direction quand vous vous déplacez. Ça va provoquer les ennemis et du coup bah c'est vachement cool la provoque des ennemis. Parce que du coup vu que de base Silo est à distance, parce que je l'ai pas dit c'est à distance, même si ça se voit qu'il a un fusil. Mais du coup, ça vous permet de garder l'aggro sur quelque chose d'autre que vous en fait. Donc c'est plutôt pas mal, surtout à combiner avec votre bombe à huile et votre bombe incendiaire pour faire un maximum de dégâts. Voilà. Ensuite, on a l'ultime qui est un gros stun de zone et ensuite qui ralentit les ennemis après le gros stun de zone. Ça fait assez mal. Ça fait assez mal, donc c'est plutôt pas mal pour quand il y a beaucoup d'ennemis, vous pouvez l'utiliser pour un peu laver la zone. Ça c'est pratique. Voilà. Euh, Le passif de Silo, c'est que quand il y a un ennemi qui est affecté par un debuff, il va avoir un bonus de dégâts. Donc comme là on peut voir ralentissement, enflammement, enfin enflammé, empoisonnement, étourdi, tout ça. Ça augmente les dégâts de Silo. Donc faut bien profiter des avantages du personnage qui permettent, bah, il incendie, il ralentit, il provoque. Provoque, je sais pas si c'est considéré dedans. Mais ça devrait, parce que c'est un malus en soi d'être provoqué. Et ça affiche un gros provoque quand vous lancez le protoclone. Voilà. Et il a aussi un stun, du coup, bah, tout ça c'est pratique. De base, il commence du coup avec le fusil. Le fusil, ce qu'il a, il a la compétence de fusil, c'est qu'il fait un petit dash en arrière. En fait, il tire un coup de fusil à pompe en fait en avant et il fait un petit dash en arrière, donc c'est bien pour s'éloigner un peu des ennemis tout en leur faisant de lourds dégâts. Parce que ça fait très mal ça. J'ai remarqué, ça fait très très mal. Ensuite, vous avez Wingrave. Alors, Wingrave, c'est celui que je conseillerais pour les débutants. En plus, il a on voit en haut à gauche le niveau de complexité qui est de 0,5 sur 5. Donc, est vraiment très très simple à prendre en main ce perso. Très tank, très support, des dégâts modérés, ce qu'il faut quoi. Donc, la première compétence, c'est un grand coup d'épée en avant, un grand slash devant, qui heal les dégâts, enfin qui heal Wingrave et un allié. Et ça réduit aussi les dégâts que vous subissez pendant la compétence. Donc ça c'est pas mal aussi, si vous vous apprêtez à prendre un coup, vous pouvez l'utiliser et hop, vous prenez moins de dégâts et vous healez. Et vous faites des dégâts, donc ça c'est cool. La deuxième compétence c'est quoi? C'est un grand mur devant vous qui annulera les projectiles et qui, je crois, augmente la défense. Oui, ça augmente la défense de vous et d'un allié. Donc c'est pas mal aussi. Et ça fait des dégâts aussi devant vous. Quand vous l'activez, ça fait des dégâts devant vous, donc pratique. La troisième compétence, alors celle-ci elle est très très forte, on dirait pas comme ça. Et c'est pas précisé, mais en fait la compétence provoque.
en plus de quand elle est activée. Donc en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle met des marques sur les ennemis. Et ces marques en fait quand vous tapez l'ennemi alors qu'il a la marque, vous vous healez. Donc c'est super ça, c'est vraiment très très fort. Parce que du coup vous n'avez pas besoin de vous heal, enfin même si vous prenez des dégâts, bah, vous tapez et vous vous healez quoi. Et vu que ça provoque, ça fait que vos alliés, eux, ils vont pas se faire attaquer par les ennemis, et vu que vous êtes assez tank, bah c'est pas mal avec ces personnages. Alors l'ultime c'est quoi? L'ultime est très très fort aussi. Tout est fort sur ce perso. Il fait un grand dôme qui annule tous les dégâts que vous subissez dans ce dôme. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce dôme, vous prenez plus de dégâts, c'est simple. Et le dôme régène de la vie, mais régène beaucoup de vie. Il vous met full vie facilement quoi. Voilà. Donc ça c'est pour... Ah, et merde. Bon, laisse-moi tranquille s'il te plaît. J'espère que ça va pas me faire crash tout de suite. Je vais finir le perso avant déjà, ça sera pas mal. Donc du coup voilà, ça vous heal. Donc c'est très pratique quand vous avez un allié qui est à terre, vous mettez votre ultime, vous pouvez le réanimer sans problème, vous ne prenez pas de dégâts. Quand il réapparaîtra, l'allié il sera full vie, c'est super. Voilà. Ensuite, pour finir, du coup, on a le passif du personnage qui quand il effectue un coup de grâce ou une grève, bah, se heal lui et un allié proche. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par coup de grâce. Je sais pas si c'est quand vous tuez un ennemi ou si c'est vous faites une attaque lourde ou je sais pas. C'est une question que je me pose. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire parce que moi j'ai pas la réponse exacte. Ensuite on a Nice. Alors Nice c'est le perso que je connais le moins puisque je l'ai pas joué et j'ai pas eu l'occasion de trop voir. Mais c'est pas très hyper compliqué à comprendre. Après c'est un niveau de complexité assez élevé, j'ai pas vu pour Silo mais c'est 2 sur 5 alors que là c'est 4 sur 5 donc c'est le perso le plus dur du jeu actuellement, en tout cas dans le niveau de complexité. Donc sa première compétence c'est quoi? C'est elle fait un dash, elle traverse les ennemis et en fait elle crée un clone quand elle fait le dash qui va infliger deuxième fois les dégâts. Si on voit bien là sur le récap de la compétence. Elle fait un dash et il y a un clone qui suit juste après, réeffectue les dégâts. Voilà. Ça fait pas mal de dégâts. Ah bah voilà, c'est le fameux bug. Hop, on va revenir sur le jeu, il n'y a pas de problème. J'ai oublié de vous dire, mais je vais vous dire dans quel ordre ce que je vais vous présenter exactement et dans quel ordre du coup. Hein, parce que, attendons, j'ai le temps. Donc là je fais un tuto de perso, ah bah voilà. Après je ferai un tuto d'armes, ensuite je ferai un tuto sur les builds exactement, comment ça marche, les systèmes d'inventaire et tout ça. Enfin, d'inventaire, de comment build son personnage. Comment farmer la thune, comment farmer de l'XP, enfin comment moi j'ai fait en tout cas, les imprégnations exactement comment elles marchent, et aussi un petit tuto sur le boss gueule d'ombre, parce que c'est des informations qui sont pas mal à savoir. Ok, donc on était là, on était sur Nice. Oh wesh, ah, je savais même pas que je pouvais cliquer dessus. Alors du coup voilà, donc on avait dit le dash. Ah oui j'ai oublié de dire le Wingrave il a un bouclier avec une épée. Voilà. Et elle a des dagues du coup. Alors la deuxième compétence c'est quoi? Ça fait un boost sur le personnage, sur votre personnage et à votre allié, à vos alliés, enfin un de vos alliés je crois, qui fait que vos trois prochains dash, vos prochaines esquives, elles vont faire des dégâts aux ennemis. Donc du coup vous pouvez activer la compétence, vous battre, faire une esquive et pendant que vous faites l'esquive, bah, ça fera des dégâts. Voilà, c'est tout simple, c'est pas hyper compliqué. Je sais pas si ça a un long délai ou pas, mais c'est cool. Voilà. La troisième compétence c'est quoi? C'est vous vous rendez intangible, donc vous pouvez plus prendre de dégâts. Et vous faites une grande, ou bah comme on peut voir là, une grande dash en arrière, et vous faites des dégâts un peu devant vous. Voilà. L'ultime maintenant. L'ultime, très simple, il annule le délai de récupération de votre première compétence pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, vous n'avez pas de délai sur votre première compétence, du coup, vous pouvez la spammer, c'est le dash là. Donc ça va faire des dash, des dash, des dash, des dash, des dash, plein de dash, plein de dash, plein de dash. Voilà. Et c'est quoi le passif? C'est quoi déjà? J'ai oublié. Après une esquive, gagnez de la puissance de compétence, effectivement, CPC, c'est puissance de compétence, pendant 5 secondes, se cumule jusqu'à 3 fois. Donc en gros, bah, ça se cumule avec votre deuxième compétence, qui fait que quand vous faites des esquives, bah, vous faites des dégâts. Du coup, vous pouvez faire ça combine très très bien, voilà. Ensuite, alors on va passer sur les persos qui sont pas de base. Donc je vais commencer par Senja. Senja. Voilà, donc deuxième perso avec le plus haut niveau de difficulté. Donc je l'ai acheté au début, mais j'ai acheté aussi Kyros, j'ai eu la flemme de les farmer, c'est trop in-game je crois. Du coup, alors,
le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Première compétence, donc vous allez donner un appui simple, hein, juste un appui, ça va donner 2 patates. C'est très simple. Vous avez 3 charges pour cette compétence. De vous donner 2 patates. Voilà. Si vous chargez un peu la compétence, votre coup de poing il va être un peu plus puissant le deuxième. Je sais pas si vous avez joué à LoL, mais ça fait penser à 7 un peu. En gros, la deuxième patate fait plus mal. Si vous chargez à fond, par contre, elle va frimer. C'est comme ça que c'est dit, ça, elle frime. Et en fait, elle va augmenter les dégâts de la compétence et elle va charger une barre aussi, une barre de frime. J'appelle ça comme ça, c'est une barre de frime. Voilà. Je vous dirai après à quoi sert la barre de frime, mais vous l'augmentez quand vous faites de la frime. Voilà. Et ça peut faire très mal la compétence si vous la chargez à fond. Ça fait pas mal de brise-garde. Voilà. Deuxième compétence, c'est quoi? C'est une provoque. C'est une provoque. Vous pouvez aussi la charger pour faire de la frime. Qu'est-ce que ça fait? Ça provoque les ennemis du coup proche et ça vous booste vos dégâts de compétences et d'armes. Voilà. Ça donne aussi le bonus à vos alliés qui sont autour de vous, donc c'est vachement cool. Voilà. Voilà. Troisième compétence, c'est quoi? C'est vous grabber tous les ennemis qui sont en face de vous dans une zone conique. Donc c'est pas mal pour rapprocher les ennemis de vous. Moi, ce que je vous conseillerais, du coup, c'est vous faites de la frime. Enfin, vous faites votre provoque. Du coup, tous les ennemis vous regardent. Ensuite, vous faites un petit coup de grab, vous les ramenez tous. Et après, vous donnez vos grosses patates de forain, là. Avec votre première compétence. Et puis voilà, ça, vous allez tabasser tout le monde. Voilà. Ensuite, pour finir, on a l'ultime qui en fait vous fait faire un gros dash en avant. Ça vous... Alors je sais pas si c'est... Embroche un ennemi, oui c'est ça, ça embroche un ennemi. Ah par contre ça fait les dégâts sur plusieurs ennemis, ça embroche un ennemi. En gros vous allez lancer une lance, une fois que ça va toucher un ennemi, ça va vous faire dasher dessus, faire de gros dégâts et vous allez repartir en arrière. Faut savoir que vous pouvez pas activer la compétence s'il n'y a pas d'ennemi devant vous. Donc vous pouvez pas rater votre ennemi normalement. Sauf s'il se rend intangible au moment où vous lancez la lance. Oui, ça c'est le problème, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et ça fait des dégâts de zone. J'étais pas sûr, mais oui, ça fait des dégâts de zone. Voilà. Maintenant, on va arriver au passif. Donc, du coup, c'est la fameuse barre de frime. Donc, vous avez 4 seuils à votre barre de frime. Et du coup, plus la barre de frime est élevée, plus vous faites de dégâts avec vos compétences et vos attaques de base. Donc, c'est cool. Ah, et j'ai oublié de dire que quand vous êtes en train de frimer, normalement, vous êtes censé prendre moins de dégâts. Mais je suis pas sûr que de base peut-être pas, mais je sais qu'avec les améliorations d'après des personnages, vous pouvez prendre moins de dégâts, ça c'est sûr. Ensuite on passe sur Kyros. Kyros le perso que je joue le plus, parce que je me suis rendu compte que le perso était très bien. Très bien. Donc c'est le personnage, il est pas hyper compliqué, vous voyez, il est à 1,5 sur 5. C'est un perso qui fait beaucoup de dégâts, mais qui a pas beaucoup de... Comme c'est écrit, qui a pas beaucoup d'outils défensifs. Donc il a pas de dash, il a pas de trucs qui réduit les dégâts. Non, il a pas tout ça. Il a pas de heal non plus. Quoique s'il a un heal, mais il faut augmenter une bonne capacité pour qu'il ait un heal. Mais sinon de base il a pas de heal. Voilà. Donc première compétence c'est quoi? C'est une compétence que vous avez 2 charges de base. Ça lui inflige des dégâts devant vous, vous pouvez la spammer pour qu'elle fasse plusieurs fois comme on voit sur le petit truc, ça fait, il peut la spammer, là il l'a fait 2 fois. Donc voilà, ça fait très mal cette compétence. Donc, et ça fait pas mal de dégâts de zone, on dirait pas comme ça mais c'est une grande zone devant vous. Voilà. Deuxième compétence c'est quoi? C'est tous les ennemis qui sont autour de vous, vous allez faire des dégâts et vous allez prendre des fragments arcaniques. Les fragments arcaniques, il sert à quoi? Il sert à spammer la première compétence. Chaque fragment arcanique, ça vous donne une compétence en plus. De base, vous pouvez avoir 3 fragments arcaniques, plus vos 2 compétences de base. Donc vous pouvez spammer 5 fois la compétence de base. Si vous êtes full. Et pour avoir des fragments arcaniques, alors ça c'est le passif, je vais vous le dire maintenant parce que vu que ça en donne, je vais vous le dire maintenant. Du coup, il y a 2 moyens d'en avoir de base. C'est soit vous faites la deuxième compétence, soit vous finissez un combo avec votre arme. Quand vous faites le dernier combo d'armes, hop, ça vous donne un fragment. Enfin, il faut toucher le dernier fragment, il faut faire attention à ça. Voilà. Troisième compétence, alors celle-ci elle est un peu difficile à caler, mais elle est assez forte. En gros, ce qu'elle fait, c'est que vous allez faire une petite zone devant vous. Le petit cercle là qu'on voit au sol, c'est la petite zone, donc c'est vraiment petit. Et ça va marquer les ennemis avec une petite boule au-dessus d'eux.
Et cette petite boule en question, elle va vous permettre... en fait, au bout de 8 secondes, elle va exploser la boule. Ou si vous chargez au maximum la boule. Comment vous chargez la boule? En faisant des dégâts. Vous tapez l'ennemi, ça va augmenter la taille de la boule. Et au bout de 8 secondes, ou si vous atteignez les dégâts maximal, et bah la boule va exploser et faire de lourds dégâts. Alors les dégâts peuvent vraiment être très énervés. Déjà de base ils sont très énervés, mais quand vous l'augmentez à fond, ça peut vraiment faire très mal. Voilà. Alors l'ultime qui est complètement broken. Qu'est-ce qu'il fait l'ultime? Il fait, alors là on voit ça fait une grosse, ça fait une sorte de nuage, ça fait un gros pilier qui tombe d'un coup. Alors faut savoir que c'est pas juste un gros pilier devant vous, non c'est une grande zone tout autour de vous. Hein. Tous les ennemis autour de vous, tout est genre dans un rayon de, je sais pas, 20 mètres autour de l'impact, ça va faire des dégâts. Et ça fait de très lourds dégâts. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Et le passif, je vous l'ai expliqué, du coup, voilà, c'est vous avez des fragments arcaniques, blablabla. Voilà. Et aussi, il utilise, comme Sejna, une hache de base. Une hache, la compétence d'arme. Ah oui, je ne sais pas préciser la compétence d'arme. Je ne sais pas c'est quoi la compétence d'arme de celui-là. Ça, par contre, je sais, ça fait des petites dagues autour de vous. Cool. Voilà. Et la hache, c'est en gros vous tapez et au bout d'un moment, si vous tapez assez, vous pouvez faire une grosse compétence qui fait très mal. Ça fait autant de dégâts qu'une compétence de Kyros, peut-être 2 Q, enfin deux premières compétences, je pense que ça fait autant de dégâts l'impact comme ça. Après, ça dépend de vos stats aussi. Ensuite, vous avez Venomous, niveau de difficulté 2,5 sur 5, donc la moitié. Alors, je l'ai pas beaucoup. C'est aussi comme Nice, donc je ne l'ai pas beaucoup vu, donc je vais lire en même temps que vous. Donc, il me semble que de base, la première compétence, c'est que vous en avez plein de petits missiles. Et quand ils atteignent la cible, ça vous heal, vous ou un allié, ou je sais pas, les deux peut-être. Je crois que c'est un seul des deux, parce que là, on voit sur le truc, là, ça heal que l'allié. Voilà. Donc c'est pas mal pour ça. Le perso c'est cool parce qu'il fait pas mal de dégâts et il fait pas mal de heal aussi. Ça c'est très cool ça. Deuxième compétence c'est quoi? Donc il y a l'épée bouclier qui est plus un aspect défensif, c'est plus pour les tanks, mais c'est quand même pas mal si vous êtes un peu pas serein sur les gardes et tout, c'est pas mal parce que vous avez bouclier qui permet d'annuler les coups. La hache permet aussi de le faire, enfin la hache. L'arme, les armes lourdes à deux mains permet aussi de contrer, ils peuvent contrer, mais je pense que ça contre moins bien que les boucliers épées. Voilà. Vous avez des statistiques aussi ici, là. Ici. Pour chaque arme, vous avez des statistiques ici. Alors là, elles sont élevées parce que j'ai augmenté l'arme, mais là, vous avez des statistiques, donc c'est bien quand vous... Alors, les armes de base, on s'en fout un peu des statistiques parce que bon, on n'a pas trop le choix quand on les prend. Mais quand vous avez des armes que vous pouvez acheter dans la boutique, bah d'ailleurs, je vais aller voir. Non, c'est pas ça, c'est ça. Mais les armes dans la boutique, du coup, ont des statistiques, donc je vous conseille, même dans la boutique, dans le marché, là, quand vous allez regarder, hein, elles ont des statistiques. Je vous conseille de, si vous décidez d'en acheter une ou d'en crafter une, de regarder bien les statistiques en fonction de vos personnages. Parce que si vous prenez un personnage plutôt tank, évitez de prendre des armes qui donnent que de l'attaque, quoi. Après, ça peut être une stratégie. Hein. Merde, là. Fabrication d'armes, voilà. Par exemple, là, je sais pas. Moi, j'ai les dagues quoi? J'ai ces dagues là. Donc ces dagues là, je vois par exemple que ça me donne santé et ténacité. Donc ça c'est deux trucs de un peu tank. Mais après le reste c'est puissance d'arme, puissance de capacité, niveau critique, puissance critique. Donc c'est quatre trucs qui font de l'attaque. Alors que ces dagues là par exemple, elles font quoi? Font défense magique, ténacité, santé. Donc elles font trois trucs défensifs pour trois trucs. Donc c'est pour ça moi j'ai pris celles-là parce qu'elles étaient plus offensives et c'était plus mon style. Voilà. Et j'aime bien aussi la compétence, c'est pas mal. Voilà. Ça c'était pour les petits tutos armes. Je vais revenir sur les armes. Donc du coup, armes de main. Je vais aller regarder vite fait. Je vais aller vous montrer. Hop, sur les hauts plateaux. Je vais aller ici. Voilà. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça, qu'est-ce que ça rend en jeu les attaques pour que vous sachiez directement quelle arme vous préférez. Donc du coup la hache. On va commencer par la hache, vu que je l'ai. Donc des grosses patates bien lentes. Qui font des bons gros dégâts de brise-garde. Donc vous avez l'attaque de base, normale, comme ça. Voilà. Vous avez l'attaque lourde. L'attaque lourde change en fonction de comment vous la commencez. Par exemple, si je fais une roulade avant, hop, ça fait ça directement. Si je fais un petit contre plus clic, bah attaque normale, hop, et ensuite je vais continuer avec l'attaque. Ah, bah, j'ai loupé. Hop, voilà. Donc c'est surtout une arme pour brise-garde et pour les persos briseurs.
Je vais hop taper un peu comme ça, je vais. Merde, j'ai one shot. Compliqué ça, je peux pas faire des tutos. Bah là tu vois, vous voyez, je brise la garde instantanément avec cette arme. Voilà, et là j'ai utilisé la compétence d'arme, donc là je l'ai chargé à fond. Du coup maintenant je peux faire une grosse attaque. Donc là par exemple voilà 4000. L'arme je lui ai pas mis de bonus et tout, c'est juste ça fait très mal. La compétence, hop je peux l'activer quand je veux. En fait elle a pas de trop de cooldown mais il faut juste taper un tout petit peu avant quoi. Voilà. Ensuite on va passer sur hop le bouclier épée. Ah oui j'ai un skin moi, je suis un peu riche. Hop donc le bouclier épée. Donc une garde. Et j'ai pas montré, il y a une garde aussi sur la hache, mais je pense qu'elle est morte. Vas-y, t'aimes pas. Donc voilà, ça réduit, ça me descend un peu ma barre d'énergie quand je le fais. Je peux pas attaquer pendant que je suis dans la phase de truc. Donc comparé à la hache, je peux faire un petit dash. Hop, j'ai tapé, voilà. Donc le combo d'armes, c'est ça. Donc ça tape quand même pas mal fort. Ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais en fait, quand vous faites des attaques lourdes, là, bah, c'est des coups de bouclier. Si vous sautez et que vous faites une attaque lourde, ça fait une grosse onde de choc. Avec toutes les armes, ça fait ça. Ensuite, après le bouclier et l'épée, les dagues. Ah, je vais prendre les dagues de base parce que... Oui, merci, voilà. Donc les dagues, alors arme très rapide qui fait beaucoup de dégâts. Voilà. Faut savoir que c'est la seule arme qui a un cumul de combos parce que quand vous tapez, vous avez un cumul de combos qui vous augmente le dégât. C'est la seule arme où le combo il dépasse les 200%. Alors cette arme aussi, vous avez des petits cumuls si vous voyez en bas à droite. Là où il y a la compétence d'arme, il y a des petits cumuls. Faut savoir que chaque cumul, ça va vous faire une compétence différente. Hop là, attends. Ah merde, mais j'arrive pas parce qu'il... J'allais dans une zone un peu plus haut level. Genre là-bas. Ce sera plus simple pour montrer les dégâts. Ah merde. Putain. Bon, apparemment ils veulent pas. Mais en gros quand j'ai des cumuls, ça change les attaques. Voilà. Par exemple là j'ai un cumul, donc si j'ai un cumul, hop, la compétence elle fait hop, elle fait un petit dash en avant, deux coups. Alors que de base si j'ai pas de cumul, hop ça fait ça. Donc là ça fait pas de dégâts, je vous conseille pas de le faire, ça fait rien, ça fait pas de dégâts. Ça fait plus de dégâts comme ça. Comme je disais, hop, vous faire des trucs comme ça. L'attaque lourde ça sert à pas grand chose avec les dagues, sauf quand vous avez les cumuls. Par contre très important, la compétence d'arme, quand vous l'activez, là je vais l'activer pour vous montrer, donc là voilà, hop ça fait des trucs comme ça. Mais vous voyez là j'ai une barre rouge qui est apparue en bas à droite. Et en fait ça fait que quand je tape, regardez si vous voyez bien, hop je donne 2 coups à chaque fois par coup. Du coup j'augmente au moins mes dégâts par 2. Et du coup mes cumuls, si je veux que je donne 2 coups, bah les cumuls d'attaques chargées là comme ça, là les attaques lourdes, et bah ils montent beaucoup plus vite. Et ça c'est très fort quand vous affrontez un boss ou quelque chose, vous activez la compétence, vous allez le défoncer hein. Vous allez multiplier vos dégâts par, on dirait par 2, mais en fait non c'est par 3 ou 4 hein. Moi j'ai pas l'impression de faire 2 fois plus de dégâts, j'ai l'impression de faire 3 fois 4, vraiment des dégâts aberrants avec cette arme, sur ça j'adore cette arme. Voilà, c'est tout pour les dagues. On va passer à la dernière arme, donc le fusil, un peu l'arme un peu... Mince, je suis pas allé dans endroit. Le fusil, du coup je disais, hop. Donc le fusil, arme distance, donc qui va très bien avec Silo, parce que Silo a besoin d'être à l'arrière. Alors de base, cette arme, celle-ci, celle que j'utilise là. Donc une fois que vous avez utilisé toutes les munitions, hop, vous avez une barre de chargement. Si vous finissez la barre de chargement, hop, vos 4 prochains tirs ils vont être plus rapides. Regarde, hop, vous voyez, là les tirs sont plus rapides. Hop, là j'ai foiré le chargement exprès. Hop, tu vois, c'est lent. Là je recharge bien. Hop, ça tire plus rapidement. Voilà. Donc voilà, vous avez des attaques au corps à corps quand vous faites les attaques lourdes, ça fait des trucs comme ça. Comme je disais, si vous faites ça, hop, vous pouvez faire une attaque bien comme ça. Faire des grosses patates aussi, voilà. Voilà, tout ça quoi. Et la compétence d'arme, c'est un petit coup de fusil à pompe comme j'avais dit. Si vous voulez, j'attends, je vais vous montrer. Donc là, j'en profite vu qu'il y a des trucs autour de moi. Alors je sais pas comment faire déjà. Ah bah voilà, hop là j'ai le lait. Donc là quand je l'utilise, attention, je vais l'utiliser sur le boss si je peux, dégage toi. Ah bon bah ça l'a pas touché, mais ça va faire un dash en arrière, ça devient un coup de fusil à pompe. Donc voilà.
Donc c'était pratique pour se repositionner, tout ça quoi. Voilà. Donc moi je vais remettre mon arme. Hop. Nickel. Ensuite, après les armes, qu'est-ce que je voulais montrer déjà? Les builds je crois. Ouais, c'est ça, le build. Alors le build, comment marche le système de build sur le jeu? Alors, je sais pas si vous savez, mais c'est les mêmes éditeurs que Warframe, et ça se voit. Parce que au niveau du build sur ce jeu, ça ressemble un peu à Warframe. C'est-à-dire qu'on a une barre avec une capacité de stockage. Donc là, par exemple, avec mon perso, je suis à 250. On a comme l'équivalent des mods sur Warframe, des échos. Et vous avez des logos où là par exemple c'est le logo épée. Donc si je mets mon logo et quand j'ai tu vois tout ça là, voilà, ça coûte cher et tout, là 140, blablabla. Je vais dans l'onglet épée, hop, tout est réduit par 2. C'est comme ça quand c'est vert, c'est réduit par 2. Donc l'épée la plupart du temps c'est pour les dégâts, le bouclier c'est pour la défense bien évidemment. Là c'est plus mixte mais c'est plus sur la défense et là c'est mixte mais plus sur l'attaque j'ai l'impression. Après je suis pas sûr, je sais pas exactement ce que ça veut dire ces petits symboles. Mais c'est ce que j'ai eu l'impression. Et les tridents, c'est pour les compétences supplémentaires. C'est-à-dire que par exemple, là je vais prendre celle-ci parce que c'est la plus reconnaissable. Celle-ci, ça fait en sorte que quand je fais un saut et que je fais une attaque lourde pendant que je saute et que j'atterris sur des gens, ça fait une grosse explosion. Alors je vais vous la montrer parce que bah comme ça montre. Donc là par exemple, hop, je saute, ça fait une explosion normale. Alors là du coup je remonte, hop, ça c'est l'attaque normale. Alors c'est un délai de récupération ces trucs, là c'est 30 secondes. Alors là du coup quand je vais le faire, je me mets au milieu de tout le monde, attention. Hop voilà. Là j'en ai utilisé d'ailleurs une autre. L'espèce d'aile là que j'ai derrière moi. Oula. Bon là je suis mort. Pas petits ennemis du coup. Mais du coup on a pu voir la grosse explosion et j'ai même eu les ailes. Les ailes c'est quand je fais un double saut, c'est un des boss qui loot ça. C'est souvent les boss qui lootent les échos, enfin c'est souvent, c'est même toujours les boss qui lootent ces genres d'échos. Donc ça c'était pour ces petits échos là comme ça. Donc vous avez des emplacements en upant les armes, en upant votre personnage. Vous pouvez aussi en avoir sur vos petits vos babioles, vos accessoires, voilà. Là par exemple j'ai deux emplacements sur ceux-là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de forcément mettre comment dire le bon logo à chaque fois, hein. Là par exemple j'ai mis un solide d'attaque alors que c'est un truc de défense normalement. Mais il faut avoir la capacité nécessaire. Faut savoir que quand vous mettez des mods, tout ça, vous mettez des accessoires, tout ça, enfin des mods des échos, vous augmentez votre indice de puissance, c'est lui qui vous permet de voir si dans les niveaux vous êtes bon ou pas. Voilà. Donc voilà, là vous avez du coup les popos, la popo de base vous pouvez pas la changer, vous pouvez mettre des popos bonus, qui sont pas mal, là j'en ai quelques-unes, j'en ai pas beaucoup, hein. Je crois on peut voir la quantité qu'on en a. Je crois que j'en ai pas beaucoup, je vais remettre celle que j'avais de base. Voilà. Donc vous en avez un nombre limité dans les missions, ce genre de truc. Là par exemple c'est un boost de dégâts, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, après les personnages, tout ça, on a du coup les échos. Ensuite on a les capacités. Les capacités donc, donc là on a les passifs des armes et par exemple là je vois, là j'ai mon passif de mon personnage, là j'ai les compétences de mon personnage, le passif enfin la compétence de mon arme. Là, j'ai les passifs de la catégorie de personnages. Parce que ça, c'est vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, on ne se remarque pas trop, mais les personnages ont une catégorie. Là, par exemple, je suis dans la catégorie archétype. Donc, ce qui fait que c'est un archimage, quoi, en gros. Du coup, ça fait que par exemple, avec mon archimage, moi, je crée des petites orbes qui augmentent la puissance de mes capacités. Et quand j'esquive, je suis plus longtemps invincible et je vais un peu plus loin, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais plus loin et j'ai moins de frames de vulnérabilité. Voilà. Donc voilà. Quand vous avez toutes vos compétences à certains levels, vous pouvez augmenter les compétences. Par exemple, là, celle-ci, j'ai augmenté ma compétence au niveau 3. Et du coup, c'est pour ça, par exemple, je disais tout à l'heure que Kyros pouvait se heal. En fait, il se heal s'il a la compétence celle-ci au niveau 3. Il se heal légèrement ses PV. Alors, ils disent légèrement, mais en fait, c'est à peu près un sixième de CHP, un cinquième par là. Donc si vous spammez la compétence, normalement vous vous mettez full vie assez vite. Voilà, là il y a d'autres trucs. Là par exemple, là j'ai fait en sorte que quand je me fais mon E sur des ennemis, enfin ma deuxième compétence sur mes ennemis, bah ça me donne un nombre de fragments équivalent au nombre d'ennemis que j'ai touché. Bref, voilà, ce genre de trucs. Donc c'est vachement important, faut bien lire les trucs, hein, faut pas améliorer au pif. Regardez bien les trucs en fonction de comment vous les jouez, en fonction de si vous voyez si c'est pété ou pas. Moi j'ai vu que c'était pété, ça j'ai pris instant. Voilà, et là vous avez aussi le descriptif de comment vos armes fonctionnent. Si vous voulez un petit résumé de comment ça marche exactement.
Voilà, voilà. Après, on a l'affinité. Alors, l'affinité, c'est un peu spécial, parce que moi, au début, j'ai pas compris. Mais là, du coup, maintenant, je comprends un peu mieux. Donc, en fait, vous avez trois trucs. Alors là, c'est un peu bugué, ça, je sais pas quand est-ce qu'ils vont le régler, mais c'est bugué. En fait, là, normalement, c'est censé mettre le chiffre. Donc là, je peux voir, là, je suis 5. Du coup, ça augmente de 5%, mais tout ce qu'il y a dans cette catégorie-là. Donc là, on peut voir, sur cette partie-là, vous voyez, ma santé, ça allait augmenter de 5%, ma puissance d'arme, ma puissance de capacité, niveau critique, défense physique. Pourquoi tout ça? Parce que c'est en fonction de mes armes et de mes artefacts, enfin mes accessoires. Donc voilà, là par exemple, du coup j'ai dit tout ça. Là ici ça augmente différemment, ça augmente ma ténacité, pas ma santé. Et ça augmente ici ma puissance de garde. Et ici là, ça augmente que mon niveau critique et ma puissance critique. Voilà. Mais après vous vous dites pourquoi j'augmente que la niveau critique, puissance critique, alors que les autres je peux le faire aussi. Et bah parce qu'en fait il y a une touche qu'on peut appuyer, c'est F, votre touche d'interaction. Et en fait vous avez des trucs, des passifs là. En fait en fonction du level. Donc au level 5 vous gagnez un passif, au level 4 vous gagnez un deuxième passif en fonction de la catégorie. Donc là, par exemple, sur mon truc, donc chaque fragment arcanique consommé par tombe sauvage, donc ma compétence numéro 1, recharge légèrement la jauge d'ultime. Je trouve ça assez fort, j'ai besoin de mon ultime assez souvent, donc c'est pas mal. Là, j'ai d'autres trucs, par exemple, ça augmente mes dégâts après que j'ai fait ma première compétence, et là, ça fait en sorte que j'ai des chances d'avoir des trucs arcaniques quand je ramasse des petites orbes là que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ce genre de trucs. Donc il faut bien lire aussi ces trucs là parce que c'est des trucs au début on peut dire ouais j'augmente un peu au pif mais en fait focuser principalement le truc. Après je vous conseille là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai monté au niveau 5 les trois. Après j'ai commencé par augmenter au niveau 5 celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Mais après je vais augmenter full celle-ci au niveau 15 parce qu'au niveau 15 vraiment ce sera fort parce que ça fait quoi? Ça augmente mon nombre de fragments max donc voilà, ça c'est pour ça. Et ça utilise pas mal de ressources. Les trucs comme ça, les petites flammes là, c'est en fonction de votre level, hein. Vous en obtenez un par level. À chaque fois que vous level up, vous en obtenez un. Là j'en ai deux, je peux utiliser, mais malheureusement en fait, j'ai pas assez de pierres là. Donc pour l'instant, je les garde. J'augmenterai celle-ci quand je pourrai. Là, vous avez pareil pour les armes. Alors je vous conseille, vous pouvez les EP. Moi, je les up pas parce que bah, je me concentre principalement sur celle-ci vu que j'ai pas beaucoup de pierres. Mais parce que ça consomme principalement des pierres, ça consomme pas les niveaux, ça c'est cool. Parce que c'est normal, c'est des trucs, c'est directement lié aux armes. Mais du coup, ça augmente pas mal les stats. Donc vous pouvez les améliorer si vous voyez que vous avez plus de level et que vous avez des pierres en arme, bah, améliorez-les. Et je conseillerais de focus d'abord les trucs du personnage avant celle des trucs des armes. Parce que au final ça va augmenter. Ça augmente toutes les stats. Alors que ça augmente que certaines stats. Regardez là, par exemple, si je regarde celle-ci, ça augmente que niveau critique, puissance critique. Celle-ci, bon là aussi, mais par exemple, celle-ci, ça augmente 4 trucs alors que celui-là 2 trucs. Celui-là, ça augmente 5 trucs alors que celui-là 2 trucs. Donc voilà. Donc c'est peut-être mieux d'augmenter celle-ci. Voilà. Donc là, voilà, tout ça. Ça augmente effectivement aussi normalement votre puissance. Et normalement, celle-ci, du coup, augmente indirectement celle-ci. Celle de vos personnages augmente indirectement celle de vos armes du coup. Si vous voyez, regarde là, ça augmente. Là je vois que ça augmente la santé et la puissance d'arme. Si je regarde là, ça augmente aussi et c'est en fonction de mon arme. Si vous voyez bien les petits logos qui sont à côté. Voilà. Ensuite on a la maîtrise. Alors la maîtrise d'arme c'est quoi? C'est quand vous avez un personnage, vous utilisez une arme. Donc, par exemple avec Kyros j'ai beaucoup utilisé les armes à deux mains ambidex. Donc les dagues quoi. Du coup je peux activer certaines maîtrises. Donc voilà, donc en fonction des maîtrises que vous avez, en fonction des armes que vous utilisez, tout ça, quand vous allez passer maîtrise, vous pouvez avoir des bonus supplémentaires. Donc, par exemple, celui-là, moi, il me permet, moi j'active celui-là de Danse Arcanique, ce qui me permet de faire en sorte que quand je fais ma compétence, l'espèce d'attaque chargée, là où je consomme des petits points, et bah ça fait des dégâts supplémentaires en fonction de ma puissance de compétence. Kiro, ça, j'ai beaucoup de puissance de compétence avec, on peut voir là, puissance capacité. Ah, pourquoi j'en ai pas beaucoup là? Ah, parce que je suis dans. Ok. Des fois, si je sais pas, les stats elles bougent un peu bizarre. Des fois, je suis à 1600, des fois, je suis à 1300. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup de puissance de capacité. Du coup, ça augmente beaucoup mes dégâts quand je fais la compétence. Donc, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la maîtrise. Faut penser à regarder quand vous levelupez, à la changer et tout. Parce que regardez aussi en fonction de votre personnage. Parce que moi, je pourrais aussi activer celle-ci qui est pas mal, qui fait apparaître des orbes. Vu que j'ai le truc qui fait en sorte que quand il y a des orbes, bah, j'ai des fragments arcaniques. Ça peut être pas mal fait aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le build. Donc après, j'ai pas vraiment de conseils sur le niveau des échos. Faut regarder un peu les stats, ce que ça donne.
Si vous avez un perso qui est plus tank, privilégiez bah, la tankiness, donc les défenses magiques. Essayez d'être équivalent, je pense, au niveau des défenses magiques magiques et physiques. Donc, faites pas comme moi, là, je suis à 1000 en physique et 500 en magie. Mais après, moi, je suis plus DPS, donc je m'en fous un peu de ça. La ténacité aussi, la santé pour les tanks. Principalement, bah, pour le reste, en fait, enfin, puissance d'arme, puissance capacité, c'est en fonction de votre personnage. Si vous faites plus de dégâts sur les capacités, je pense que par exemple, Silo fait plus de dégâts sur ses capacités que sur son arme. Son arme, c'est pas une source de dégâts énorme. Pour d'autres persos, ça peut être les capacités. Skyros, c'est principalement les capacités, mais vu que je tabasse avec les armes, j'ai beaucoup augmenté les armes. Et j'ai beaucoup plus d'écho sur les armes, donc je mets sur les armes. Et ça augmente les dégâts indirectement, donc c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était pour le build. Maintenant je vais vous dire quoi. Ah oui, comment farmer la thune. Parce que la thune dans ce jeu, au début j'étais en mode ah ouais c'est bon j'ai de la thune. Et en fait au final je me suis rendu compte qu'assez vite que j'avais plus de thune. Alors il y a une méthode assez simple. Qui est vraiment très simple d'ailleurs. Je vais aller là pour montrer. En gros vous pouvez utiliser l'augmente, enfin pas l'augmente, l'imprégnation d'avidité. Si je l'ai, je sais plus si je l'ai. Hop. J'ai regardé quand même KO, hop ici. Donc là, ça ressemble à ça, celui-là, le celui d'habilité. Oui, j'en ai un dans ma inventaire, parfait. Alors, toi, voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait exactement, comme ça, vous pouvez voir. Je m'en fous. Voilà, donc, des piles d'or peuvent s'y trouver, mais attention, plus vous ramassez d'or, plus les ennemis infligent de dégâts. Alors, j'ai pas vraiment remarqué à quel point les ennemis faisaient plus de dégâts. J'ai pas eu l'impression que ça faisait beaucoup plus de dégâts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les missions longues, où la map est grande, ces petits tas d'or, ça peut vous rapporter pas mal de thunes par mission, hein. Moi je compte un truc d'avidité. Si la mission est assez longue, ça peut me donner 2000. Si je ramasse tous les trucs d'or que j'ai. 2000 c'est vraiment pas mal, hein. Je crois que j'ai fait la mission je crois 4 fois avec le truc avidité. Et je me suis retrouvé avec à peu près 10 000 de gold. Tout ça, alors que j'en avais pas besoin d'autant, j'avais besoin d'un petit, j'avais je crois besoin de 2000, 3000, un truc comme ça. Et au final je me suis retrouvé avec 10 000, donc c'est vraiment pas mal si vous voulez farmer la thune. Alors les missions avec les boss, je vous conseille pas de mettre le truc habilité, parce que bah la plupart du temps les trucs avec les boss, bah c'est pas long la mission. Elle s'arrête, en fait, genre juste vous commencez la mission, hop vous arrivez instant au boss et vous avez fini. Alors du coup quand privilégiez les missions longues dans ce genre de situation. Comme ça, comme par exemple, bah là par exemple, je vais vous montrer vite fait. Donc là par exemple j'ai plusieurs trucs, donc là c'est directement un boss, donc là le truc habilité ça sert à rien. Là par exemple c'est une mission plus longue, donc là ça va être worth de prendre le truc habilité. Ici il me semble que c'est un boss, mais que peut-être que la mission est plus longue, je suis plus sûr. Je suis plus très sûr. Mais en tout cas, que plus la mission est longue, plus le truc habilité sera rentable. Voilà. Donc ça c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de farmer la thune. Maintenant pour farmer l'XP. Alors, alors comme ça, il faut avancer un tout petit peu. Il faut avoir, je crois, c'est le cellier. Non, là je suis dans le codex. Il faut débloquer le cellier. Alors attends, j'ai le cellier. Il est où? Il est là. Là. Mais à l'aide. Je suis en combat toujours. Apparemment, je suis en combat. Bon, dans le cellier, dans l'émission du cellier, enfin dans la première en tout cas, ça j'en suis sûr. Il y a un PNJ qui. Mais putain, si je suis en combat, du coup ça fait comme ça. Qui est un PNJ que vous pouvez parler, ça va vous donner une quête. La quête, elle vous demandera d'imprégner vos missions et de ramasser des pages en fonction de l'imprégnation. Donc si vous demande une imprégnation du chaos, vous mettez celle du chaos, vous ramassez les pages du chaos et voilà, blablabla. Et vous retournez au cellier à chaque fois et vous faites la mission. J'ai essayé de vous montrer quand même. Là, c'est bon, je peux y aller. Donc voilà, vous mettez les imprégnations qui vous demandent, vous faites la mission. Je vous conseille d'activer la mission pour la voir. D'ailleurs, je peux vous la montrer parce que en fait, c'est une mission qui est recommençable à l'infini. Après un certain niveau, elle est recommençable à l'infini. Donc c'est très très bien pour XP parce que ça augmente vachement le level. C'est laquelle? Bah là, moi c'est la reconstruction des archives, mais c'est parce que j'ai avancé, du coup elle a d'autres noms. Mais des fois, la page d'ombre ou livre du. Non, je crois que c'est livre d'ombre, livre du chaos, et trucs comme ça. Du chaos, et trucs comme ça. Bah, ce qui a un rapport avec des archives ou des livres.
c'est cette mission-là. Donc là, ils disent par exemple trouver des pages de recherche Aureliane à l'aide d'imprégnation. Donc là, ils me disent, là, vu que j'ai fini les quêtes préliminaires, du coup, bah, ça me met juste n'importe quelle imprégnation. Mais au début, vous vous demandez des imprégnations spécifiques, donc d'ombre, chaos, tout ça. Une fois que vous aurez toutes les pages, vous retournez voir le PNJ qui se trouvera toujours dans le cellier. Alors des fois il pop, des fois il pop pas, faut avoir un peu de chat. Et moi une fois je sais, j'ai fait 3 fois la mission, je l'ai pas eu. Mais du coup ouais, c'est dans celle-ci, dans l'expédition du cellier. Hop, il pop souvent, souvent il pop normalement. Je vous conseille d'ailleurs de faire celle dans le cellier pour trouver les pages. Après il vous demande, ça dépend de l'endroit où il vous demande. Parce que des fois, il vous demande, je crois qu'il vous demande des fois d'aller dans le codex. Des fois il vous demande d'aller dans d'autres trucs. Il faut bien regarder où est-ce qu'il vous demande d'aller, avec quelle imprégnation, tout ça. Mais une fois que vous avez fini tout ça, faut savoir qu'au début du jeu, quand je devais être level, je sais pas, 7, 8, je crois que je gagnais 2 niveaux par mission. Et il l'a recommencé à chaque fois. Je crois que je l'ai fait, je crois que j'ai dû la faire. Voilà, je suis level 25. Faut savoir que bah, sur le level 25, je crois, j'ai arrêté de faire la quête quand j'étais level 23. Non, 22 peut-être. Et genre du level 8 au level 22, c'était que ça. J'ai que fait cette quête et je suis monté très très vite. C'est très très simple en plus parce que j'ai pas besoin d'augmenter non plus la difficulté. Ça me donnait entre 1 et 2 niveaux, du coup la quête à chaque fois. L'arme aussi, ça a monté aussi pas mal le niveau d'arme. Donc c'est ce que je vous conseille. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, dans la mission, dans la fosse, il y aurait une mission un peu similaire. Mais j'ai pas pu la commencer, j'ai pas pu la trouver donc... Et je suis pas sûr de cette info est un peu floue pour moi. Donc pour l'instant moi je vous conseille de faire celle-ci parce que c'est vraiment celle qui est la plus simple je trouve pour XP à max. Quand vous avez du mal sur certaines missions, hop vous faites ça, celle-ci, faites celle-ci, c'est le quoi, comment il s'appelle? Le conservateur il s'appelle le mec qui donne la mission si vous voulez savoir. En gros c'est un mec amnésique et il se souvient plus que vous avez rapporté des pages, que vous redemande d'avoir rapporté des pages. Voilà c'est ça en boucle en gros après. Voilà donc ça c'est la meilleure méthode je trouve pour farmer l'XP. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des imprégnations parce que les imprégnations, c'est pas forcément hyper clair. Alors, du coup, voilà, je vais vous faire un petit entrée. Donc, vous avez l'imprégnation vague de chaleur. Vague de chaleur, qu'est-ce que ça fait? Donc, en gros, des fois, votre écran, vous allez voir, vous allez avoir des flammes comme sur Minecraft quand vous prenez feu, vous avez des flammes en bas de vos écrans. Bah, ça va être pareil. Pendant quelques secondes, pendant, je sais pas, pendant 5-10 secondes, vous avez ça. Et en fait, quand il y a ces flammes, les ennemis quand vous vous tapez ils vont vous appliquer de la brûlure. Alors la brûlure en vrai elle est pas énorme. Enfin après ça dépend de votre niveau aussi parce que si vous êtes si le niveau de la mission est trop haute, le feu va être vraiment vénère. Donc quand c'est le cas, bah juste vous voyez les flammes, hop vous vous barrez, vous tempo les mobs et hop dès qu'ils sont plus en feu, bah hop vous pouvez les taper, c'est plus de problème. Donc voilà, donc il faut faire gaffe, juste ça fait de la brûlure, voilà. Ensuite, après, vous avez celle du chaos. Celle du chaos, c'est simple. Quand les ennemis meurent, il faut une explosion derrière eux. Ça peut faire mal, ça dépend aussi du niveau, pareil. Celui de la flore. Alors, celui de la flore, je trouve, c'est le pire. En gros, ils mettent des flaques de poison partout sur la map. Vous pouvez enlever le flaque de poison en détruisant la plante qui est à la base de la flaque de poison. Mais sur certaines missions, il peut y en avoir une tonne et tout, ça peut être très très chiant. Et aussi, ça rend les attaques des ennemis venimeuses, voilà, comme c'est écrit. Et le poison peut être très très vénère, encore plus que le feu. Donc vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est le pire. Il n'y avait pas besoin de rajouter les attaques venimeuses. Le poison de base était déjà assez chiant. Voilà. Ensuite, vous avez celui d'habilité, donc ça fait des tas d'or, voilà. Les ennemis vous font plus de dégâts si vous ramassez des tas d'or, voilà. Mais après, c'est pas trop grave, ça on s'en fout un peu. Vous avez celui du chaos. Donc, celui du chaos, c'est quoi? En gros, alors c'est celui qui est chiant aussi. En gros, il fait pop des box sur vous. Et les box elles explosent au bout de 2 secondes à peu près. Ça peut faire très très mal. Il y en a plusieurs qui pop des fois. Même souvent d'ailleurs, il y en a plusieurs qui pop. Et bah il faut faire gaffe quoi. Parce que quand vous êtes en combat et que vous avez une zone qui apparaît derrière vous et qui vous empêche de reculer, bah c'est chiant. Voilà. Ensuite, vu que là je suis parti là, vous avez vu j'ai 2 emplacements parce que j'ai un peu level up du coup maintenant j'ai 2 emplacements. Du coup je peux faire des combos. Alors je peux faire des... Alors je vais aller regarder vite fait parce que j'ai pas 2 habilités donc je vais aller le faire vite fait, je vais en crafter pour vous montrer. Hop, écho, avidité. Hop voilà, je crois que j'en ai au moins 2 pour chaque truc, ouais c'est bon. Parfait. Vous pouvez faire des combos, alors la plupart je les connais, mais il y en a que je crois que j'ai pas dû faire. Bon, on regarde sur celui-là. Hop, donc là je vais faire double feu.
Double feu, ça fait quoi? Ça fait en sorte que des fois, quand il y a le feu qui apparaît sur votre écran, en plus des ennemis qui vous mettent de la brûlure, ça va, il y aura des zones de feu un peu partout sur la map, un peu comme le poison. Et quand les flammes apparaissent sur votre écran, ça va faire des grosses flammes vénères sur les zones de feu et qui vont faire des gros dégâts. Donc faire attention à ça. C'est pas le, ça va, c'est pas non plus horrible, mais faut faire attention. Celui du chaos, ça fait quoi? Ça fait en sorte que quand les ennemis explosent, ils font du feu. La flore, c'est quoi? Ça crée, quand il y a les flammes qui apparaissent, ça fait des éruptions, donc ça fait des petits trous dans le sol qui apparaissent, qui font du poison et des flammes. Ça peut être très chiant, ça peut être très très chiant. Je crois que c'est l'un des pires combos que j'ai vu depuis le début. Feu avidité, c'est quoi? Pouvoir de phoenix immerge, détruisez les œufs. Alors, moi, les vagues de chaleur, félicité. Ah, donc quand vous tuez un ennemi, en gros, ça fait apparaître un œuf, et quand la vague de chaleur apparaît, ça fait ressusciter l'ennemi. Donc faut tuer les œufs avant qu'ils apparaissent, donc faire gaffe à ça. Ok. Et feu chaos, ça fait quoi? Ça fait comme le truc avec les box, sauf que les box quand elles explosent, elles font du feu. Voilà, c'est pas compliqué, tranquille. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous dire, hop, on va faire, voilà. Alors KO plus poison. Alors là, l'un des pires combos que j'ai vu de ma vie, c'est une dinguerie, c'est horrible ce truc. Quand les ennemis meurent, en gros, ils vont faire un sport qui va se diriger automatiquement vers vous. Et une fois qu'il va vous toucher, il va exploser et il va faire du poison partout. Et il va vous remettre une plante de poison sur vous. C'est très très chiant. Faut faire très gaffe à ça. Gloom plus avidité, ça fait quoi? Seul le pouvoir du gloom peut... Ah oui, en gros, au lieu qu'il y ait des tas de pièces par terre, ça va mettre des sortes de cristaux de gloom dorés. Et pour faire en sorte... En fait, vous pouvez pas les récupérer, le seul moyen de les récupérer, c'est de faire en sorte qu'un ennemi meure à côté, qu'il explose, et du coup, ça va exploser le cristaux. Voilà. Donc, c'est chiant, parce que du coup, ça empêche de bien récupérer l'or, mais ça va, c'est pas trop non plus de la merde. Et Chaos plus Gloom, ça fait quoi? Ah oui, attends, quoi? Ah oui, les ennemis quand ils meurent, ils font apparaître une box et la box... Ah non, non c'est quoi? Non, quand les ennemis meurent, soit ils font apparaître un nouvel ennemi, soit ils font apparaître une box qui explose. En gros, quand les ennemis meurent, ça fait apparaître un truc en plus. Voilà. J'ai cru entendre des trucs. Ah oui. Voilà. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Après Gloom, après il y a Poison. Ah oui, j'ai pas fait double Gloom aussi, je vais montrer. Double Gloom, ça fait quoi? Le Gloom a fait... Ah oui, il y a des zones de Gloom un peu partout sur la map. C'est assez chiant, mais c'est pas horrible. En gros, il y a des zones de Gloom un peu partout. Il y a les mobs qui sont dedans. Vous pouvez enlever les zones de Gloom en détruisant les petits corails là qui sont au milieu. Des fois, vous avez des grosses zones de Gloom. Et en fait, vous pouvez interagir avec le pilier qui est au milieu. Et en fait, ça va faire une sorte de mini vague qui arrive d'ennemis. Ça. Et quand vous avez réduit la zone au maximum, il y a un mini boss qui pop. Voilà. Voilà. Et il faut savoir que vous avez toujours l'effet principal, hein. Ça remplace pas l'effet du début, hein. Ça va toujours faire les explosions. Voilà. Ensuite, après double gloom, on va faire double poison, comme ça en direct. Alors double poison, c'est horrible. Pourquoi? Parce que quand les ennemis meurent, ça va faire des... L'endroit où ils meurent, il va faire une zone de poison. Et la zone de poison, elle va augmenter de taille. Enfin, c'est toute petite au début, mais plus vous restez dedans, plus la zone de poison va augmenter de taille. Donc, quand vous êtes en petit combat, ça va. Mais quand vous êtes sur un combat de boss et qui fait apparaître des mobs, ça c'est horrible. Parce que les zones de poison, elles grandissent à l'infini, hein. Vous pouvez avoir une map complètement recouverte de poison juste à cause d'un ennemi qui est mort, hein. Ça c'est horrible. Voilà. Donc ça c'est pour ça, ça fait toujours l'effet de tout à l'heure, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai fait KO poison. Ah non, j'ai pas fait KO poison. KO poison, des fumées toxiques jaillissent et... Ah non, c'est KO feu. Ah non, mais non, c'est... Attends, quoi? Ah oui, non, c'était KO que je voulais faire, moi. Voilà. Donc poison KO. Poison KO, ça fait en sorte que quand les ennemis meurent, ils font apparaître deux spores qui atterrissent sur le sol, et ça fait des champignons qui explosent et qui font du poison. C'est beaucoup moins horrible que celui avec le gloom et le poison, ça va, c'est pas mal. C'est pas trop une dinguerie. Après, quand il y a beaucoup de mobs, ça peut être chiant parce qu'il peut y avoir plein de champignons partout et ça peut exploser dans tous les sens. Mais en vrai, ça va. Ensuite, poison plus fleur. Je crois que je l'ai pas fait celui-là. Mais en gros, je crois qu'il y a des tas d'or et quand tu récupères le tas d'or, ça t'empoisonne. Donc ça a une chance de t'empoisonner. Chiant, mais pas horrible.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon c'est quoi que j'ai pas fait encore? Double or. Double or c'est quoi? C'est pour avoir un maximum de thunes, mais les ennemis deviennent plus résistants. En fait, leur barre de garde. Déjà, tous les ennemis ont une barre de garde maintenant. Même ceux qu'on n'avait pas avant, ils en ont. Et la barre de garde, en fait, quand vous la brisez, vous obtenez des golds. Mais du coup, ça augmente aussi votre niveau d'avidité, du coup, ça augmente les dégâts qu'ils vous font. Donc, quand vous tuez des ennemis, en gros, vous faites plus de dégâts au final. Mais vous avez toujours l'état d'or, donc c'est pour avoir un maximum de thunes, le double avidité. Mais après, je pense que c'est plus worth de faire un avidité par un avidité, parce qu'au final, je crois que les ennemis, quand vous les tuez, ils vous dropent pas tant d'or que ça. Mais après, je pense que ça peut quand même vachement augmenter. Après, je suis pas sûr, moi, j'ai pas forcément farm ça. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai KO plus ça, c'est quoi? Dans les farceurs applique. Ah oui, les bombes. Les bombes du farceur vous donnent des effets d'avidité, donc les ennemis vous font plus de dégâts, blablabla, tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Double KO. Double KO, c'est quoi? Le farceur il fait apparaître des bombes et les bombes elles font des effets aléatoires. Donc elles peuvent réduire la résistance, mettre du feu, mettre du poison, tous les effets. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des effets qu'il y avait. Voilà, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je crois que c'est bon. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai maintenant après les... Si, je sais. Donc je voulais vous parler du boss Gueule d'ombre. Donc Gueule d'ombre, il se trouve en dessous le codex et il peut être fait ah waouh, j'arrive pas à parler. On peut le faire apparaître une fois tous les 3 heures par serveur. Alors c'est très long, mais il y a un moyen de faire en sorte de le farmer quand même. Donc il est juste là, donc vous pouvez descendre par là, là juste à côté, mais moi je passe par là, j'aime bien. Donc hop, voilà, vous arrivez ici, là il y a des sortes de petits barons d'Achar si vous connaissez LoL. Et le Gueule c'est un gros baron d'Achar, donc c'est un gros boss le truc. Donc là par exemple, là je vois que je peux pas le faire. En gros, quand vous pouvez faire le boss, il y a des grosses lumières qui pop, qui sont lumineux comme ça, qui montent un peu. Normalement quand vous êtes loin, vous pouvez les voir, parce que par exemple là quand je m'éloigne, là vous voyez il n'y a pas de lumière. Normalement même à ces distances là, même quand vous êtes là-bas, vous voyez des lumières. Et en fait, quand vous avez les lumières, vous avez juste à vous diriger vers l'état d'os. Vous pouvez interagir et vous pouvez poser des appâts pour les gros vers. Les appâts, vous les obtenez dans le monde, c'est des sortes de fleurs, je crois. Si j'ai bien compris, c'est des sortes de fleurs. Voilà. Donc, qui pop ici, il est assez dur. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas un bâtard, c'est de, quand vous voyez qu'il y a les grosses lumières et que vous pouvez interagir avec l'état. Si vous n'êtes pas sûr que les grosses lumières, vous allez ici, vous interagissez. Normalement, vous pouvez interagir, vous pouvez appuyer sur F. Voilà, ça fait pas. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est juste vous arrivez dans le chat. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon. Ah, oula, problème. C'est bon? Problème réglé? Ok, problème réglé. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, si vous n'êtes pas un bâtard, du coup, je disais. Quand vous voyez que vous pouvez faire pop le boss, vous marquez dans le chat, dans zone ou dans mondial, vous pouvez tester les deux. Parce que mondial, je sais pas exactement ce que ça change. Mais vous pouvez taper dans zone et vous dites que le boss, il s'appelle, je sais plus quoi il s'appelle. Bon, en français, il s'appelle le gueule d'ombre, mais en anglais, il doit s'appeler, oh, je sais plus comment il s'appelle. Vous pouvez regarder sur internet, je sais plus comment il s'appelle. Mais vous dites que le boss Worm, c'est le nom des mobs qui sont autour, l'espèce de mini bas en achat là. Vous dites que le boss Worm il est là et qu'il faut venir parce que vous allez le faire pop, en gros. Et normalement, il y a des gens qui vont vous aider à le faire. Comme ça, ils vous ont les loot. Comme ça, vous n'êtes pas un bâtard. Et comme ça, vous ferez pas la mission parce que si vous ferez, je crois que vous pouvez pas le faire apparaître. Voilà. Donc voilà. Donc ah oui. Et du coup, je disais, il peut apparaître toutes les 3 heures. Mais il y a une stratégie pour le faire en sorte pour le faire pop plus souvent. Donc juste, ce que vous faites, c'est en fait, il faut juste réinitialiser le serveur. Donc pour initialiser le serveur, pour changer de serveur, en fait, vous allez sur votre map. Vous appuyez sur F, du coup ça vous change le truc, vous allez à Skylight, hop vous vous TP à Skylight, vous attendez, une fois que vous êtes arrivé à Skylight, bah hop vous vous retéléportez au codex de Haut Plateau, et juste vous allez revoir, et si vous voyez que vous pouvez toujours pas interagir, bah vous refaites la manip, vous faites la manip, vous faites la manip, voilà, vous pouvez la faire en boucle. Moi tout à l'heure je crois en 1 heure j'ai dû faire 4 boss, donc un toutes les 15 minutes quoi.
Après, des fois, vous en avez beaucoup à la chaîne, des fois, vous en avez pas beaucoup, vous avez le temps d'attendre de 30 minutes avant d'en trouver un. Ça arrive. Voilà. Et ce boss, qu'est-ce qu'il drop? Il drop le schéma, si vous voyez, de l'arme venin. Ça, c'est les doubles dagues qui font du poison là. Et il drop aussi une des parties de. Un des fragments de Nice. Pour ceux qui n'ont pas Nice au début, c'est ce boss là qui drop des parties. Je vais aller dans mon inventaire, je vais aller voir. Hop, Nice, elle est où? Présentation, voilà. Nice, vestige de l'acier de Nice, voilà. Hop, c'est lui qui me la drop. Voilà, regarde, Gueule Nocturne qui me la drop. Pareil, pour que vous sachiez, c'est le boss. Attends, il est où? Voilà, vestige de précision de silo. Vestige de précision de silo, c'est. Ouais, attends, j'en ai beaucoup des trucs de Nice en fait, j'en ai trois. Putain. Pourquoi j'en ai un seul exemplaire? Bizarre. Celui de silo, c'est Rivne. Rivne, le dévoreur, qui est un boss qu'on peut. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est après ce boss là. Mais il est un peu plus loin dans le jeu, il va être un peu plus compliqué à aller chercher. Voilà. Voilà pour ce boss. Voilà. Ah, du coup, maintenant je vous montre comment on fait. Donc, hop, je vais au plateau, hop, je reviens au palais du codex, je vais aller voir. Bon, s'il est pas là, je vais pas attendre jusqu'à ce que je l'ai, parce que de toute façon, je ne pas le farmer maintenant. Mais voilà, vous savez comment le faire apparaître, vous avez juste à faire ça en boucle. La plupart du temps, si vous cherchez des informations, normalement, si vous avez si vous cherchez sur des sites anglais et tout, normalement, vous devez trouver des gens qui parlent de choses. Mais après, si vraiment, par exemple, s'il y a des choses que vous vous demandez, n'hésitez pas à demander aux joueurs en jeu, parce que la plupart du temps, c'est les joueurs en jeu qui vont vous dire exactement. Ah bah voilà, par exemple là, bah parfait. Là, je peux faire pop le boss, donc je vais le faire pop en vrai. Voilà. Donc là par exemple vous voyez ici là je suis loin et je vois qu'il y a des lumières. Même si je suis loin je vois qu'il y a des gros piliers de lumière en fait sur les tas d'os. Hop. Voilà. Donc là je vais pas faire mon bâtard, je vais dire que le boss est là. Donc juste je vais faire hop ça. Je vais aller dans zone, je vais dire the boss worm is here. Voilà. Voilà. Et du coup quand il y a les piles de lumière, du coup voilà, hop je peux interagir avec. Hop je peux mettre donner l'article, hop voilà. Hop, j'en mets deux, voilà. Et je vais attendre que le. Ah bah il va le mettre du coup. Et du coup, hop, voilà, quand on met les trois, hop, le boss worm il apparaît. Donc c'est quoi? C'est le Gueule Nocturne, voilà. Donc là on va le tabasser vite fait. Donc il a pas mal de vie. Hop, normalement je le tabasse. Hein. Des fois il bug et il disparaît, mais si vous attendez assez, normalement il réapparaît. Après moi la seule fois il a disparu le boss quand j'ai attendu 3 minutes je crois, 3-4 minutes et il est réapparu. Voilà. Donc là qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'essence de venin, voilà, j'ai eu aussi un visqueuse gueule nocturne, c'est pour crafter les venins justement. Ah, par contre il y a un bug sonore ici, en fait ça synchronise votre niveau de puissance en boucle. Et du coup bah ça bug. Et après quand le boss est vaincu, hop ça arrête de faire le bug. Je sais pas, si vous êtes pas sûr, ça fait. Des fois aussi, quand vous descendez du grand pont là-bas, enfin la grande descente là-bas, si- vous pouvez, si ça bug, des fois ça arrive, vous pouvez voir la barre de vie du boss pendant une demi-seconde si quelqu'un est en train de le faire. Ça m'est déjà arrivé de voir que quelqu'un était en train de le faire. Et je suis arrivé au moment où il l'a fini, du coup bah j'avais un peu le seum. Voilà.
Donc voilà, donc ça c'est ici qu'on a Nice et qu'on a les armes venin et qu'on a les matelas pour les armes venin. Je vais juste aller voir. Ah, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait là? Vous n'avez pas rapide pendant un combat. Ah, il considère que je suis en combat, let's go. Je voulais aller vous montrer c'était où qu'on avait le boss, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup c'est comme ça que vous pouvez faire apparaître le boss quand vous voyez qu'il apparaît pas instant. Hop, vous voyez utiliser le serveur, tranquille. Y'a aucun problème. Maintenant je suis pas en combat là. Ouais c'est moi, je suis pas en combat. Pour savoir si vous êtes en combat, vous pouvez vous courir et si vous voyez que vous dépensez de l'énergie, ça veut dire que vous êtes en combat. C'est la petite technique, petite astuce. Hop. Voilà. Donc c'est ici qu'il y a le boss pour Silo si vous voulez savoir. Je sais pas où est-ce qu'on a pour Wingard. Donc c'est ce boss là, le deuxième. Voilà. Ça se trouve Wingard c'est la première. Hein, la première c'est le nom de la boss qui est là. Hein. Ça s'appelle la première. Voilà. Peut-être qu'elle le drop, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas assez fait le boss pour savoir. Voilà. Voilà, donc c'est tout moi pour la vidéo. J'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire. Du coup, comme je disais, si vous voyez que j'ai... Si vous avez toujours des questions, si vous voyez que j'ai des trucs où j'ai pas bien expliqué, s'il y a des trucs que vous voulez avoir plus d'infos, tout ça, n'hésitez pas à en mettre un commentaire dans la vidéo, enfin sous la vidéo, tout ça. Normalement la vidéo je vais la sortir, là on est le 26 aujourd'hui, je sais pas si je vais mettre du temps à la faire, mais normalement elle devrait sortir le 27. Peut-être même le 28 si vraiment je traîne. Ou alors je la sors en brut et elle sort aujourd'hui, hein, 26, hein, c'est pas impossible. Mais je pense que je vais faire un tout petit peu de montage quand même avant, hein, peut-être couper les moments où c'est chiant. Voilà. Bon, bah moi je vous dis, je vous dis adieu et bonne session de jeu à vous. Bye.